Docteur Philo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? En français, s'il te plaît. Bien parler. Tu peux articuler? Je suis vraiment désolée. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Cassandra, tu vas chanter pour lui. Peut-être que ça va le calmer. Si tu crois que je t'oublie, c'est faux. Ça traîne aggravé. Bon, on va faire simple. Comme Cassandra n'arrive pas à te calmer, écoute-moi. Comme Cassandra n'arrive pas à te calmer, je vais peut-être appeler Jessica Bomba. Elle aura sûrement les mots. C'est pas ça, ça arrive là, Philo, ne me moque pas, mais je suis étonnée que toi aussi tu aies goumé enfin. Mais non, regarde. Je savais pas qu'elle allait me laisser. C'est vrai. Philo, sincèrement, regarde. Le gourmet là, ça fait partie de la vie. Hein? Il faut juste que tu utilises cette difficulté-là pour rebondir, tu vois? Je suis sûre que tu vas trouver la femme de ta vie un jour. Accroche-toi, Philo. Lève-toi, mon frère. Lève-toi et marche. Allez, lève-toi. On va trouver une nouvelle vie. La bola. La bola. Philo, la gola, on va régler son compte. On va régler son cas même. Rien point. Voilà, exactement. Elle vit pas ici. Bon, vous l'avez deviné, depuis le début de cette semaine, on aborde des thématiques autour de l'amour. On a vu l'amour qui rencontre des difficultés, l'amour qui surmonte les difficultés. Puis il y a une autre facette de l'amour, c'est ce que nous on appelle ici en Côte d'Ivoire le goumin, le chagrin d'amour. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je pense que tout le monde a déjà vécu un goumin ici. Levez les mains. Ceux qui ont déjà vécu le goumin, voilà. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de religion. Et ça surtout, ça met en respect. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Bienvenue dans... Non, attendez, je pense que là, tout le monde est en mode goumin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans... Merci les gars. Alors, le goumin, le chagrin d'amour. Cette épreuve qui ne respecte rien, absolument rien, que vous soyez grand, petit, forgé, formé ou pas du tout, le goumin ne pardonne pas, le chagrin d'amour ne pardonne pas. Évidemment, l'équipe de ce jour est constituée de Marie-Paul Adjé, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Marie-Paul Adjé. Cassandra Samoa et Docteur Philo. Ma déception amoureuse a réveillé en moi ma vraie passion. C'est le thème qui a été retenu pour ce jour. Alors moi, mesdames, je suis curieuse de savoir, Marie-Paul, est-ce que vous avez déjà eu un goumin? Je sais pas, c'est une vraie question, mais enfin. Dites-moi, vous avez déjà vécu un goumin? Des goumins? Ah, au pluriel, c'est mieux, effectivement. L'expérience goumentale, je l'ai. Comment se manifeste le goumin chez vous? Déjà, tu pleures. Au début, tu pleures énormément. Et puis, à force, comme je parlais d'expérience, finalement, plus c'est dur, plus tu travailles. Tu n'as pas le choix, en fait. C'est ça, exactement. Cassandra? Ah, c'est la mère des goumins. Non, je crois pas. Oui, les goumins. Bonjour. Bonjour. Les goumins. J'aime trop quand vous faites comme si vous n'êtes pas concerné, alors que je sais qu'il y a de l'expérience. Alors, les peines de cœur. Oui, tout le monde en a eu. Comment ça se manifeste? On pleure. On dit vous, on n'a pas dit tout le monde n'a pas eu. J'aime pas les questions comme ça. Votre expérience. Je sais. Continuez l'émission. C'est mieux. Sinon, parce que visiblement, je J'ai eu commence à beaucoup parler de de ça. goumets. Oui, j'ai eu un goumin. Surtout mon premier amour. Hey. Donc, c'est le respect maintenant. C'est le respect. Comme on dit, c'est rentré. Oui. Ça dure. Ben après, lui aussi, c'est rentré aussi. D'accord, ok. Voilà, donc comme je dis, tout le monde a déjà vécu ça. Donc je suis sûre que vous allez comprendre, tout le monde va comprendre le sujet d'aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai envie de saluer Paterne. Paterne Assemian. Bonjour Jessica, je vais bien, vous êtes ravissante. Paterne. Ok, oui, ok, très bien. Et Oui, vous êtes oui. content d'être là? Parce que vous êtes... Enfin, je suis un peu étonnée, vous avez un peu changé, mon cher Paterne, mais bon, content d'être là? Oui, désormais habituez-vous à me voir sur ce visage. Aïe. D'accord. Bon, tout ça, c'est ce midi. Applaudissez le nouveau Paterne Assemian, s'il vous plaît. Sa voix, c'est sa voix. C'est où? C'est la voix de Paterne. Bah, c'est Paterne.
Ne cherchez pas à comprendre, tout est magique ici. Exactement. Vous ne pas dire Dans la peau d'un autre, dans la voix d'un autre. Ma déception amoureuse a réveillé en moi ma vraie passion. Et pour aborder ce thème, nous allons recevoir ici Monsieur Mika Jones, que je demande de recevoir. Bonjour Mika. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Thank you. Mika, qui êtes-vous? On aimerait bien savoir qui êtes-vous. Non mais non, ne répondez pas. On a ce qu'on appelle ici le portrait qui vous décrit un tout petit peu. On regarde. C'est Midi reçoit aujourd'hui un jeune homme à la fois libre d'esprit et rebelle. Mika Jones est un peintre franco-ivoirien d'une trentaine d'années, cadet d'une fratrie de 3 enfants. Il est très tôt exposé à l'influence internationale. Son parcours scolaire débute dans un système éducatif classique, ici en Côte d'Ivoire, puis dans un pensionnat français. Il poursuit ses études supérieures en école d'art à Philadelphie, aux États-Unis. Notre invité est ivoirien certes, mais citoyen du monde surtout, car il sillonne le monde à la conquête d'inspiration et de nouveaux challenges. Son style est un mariage entre l'art figuratif et l'art abstrait. Il a aujourd'hui réalisé plus d'une centaine de toiles. Tout ce talent se révèle à la suite d'une déception amoureuse. La suite de son histoire dans un instant avec Jessica Bamba. Voici donc décrit notre invité du jour, mais grâce à son histoire, vous allez en savoir un tout petit peu plus. Avant de décortiquer votre histoire, surtout votre déception amoureuse, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va retrouver le goût mestiné, comme on dit, le gourmet national. Docteur Philo, tout de suite. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Allez. Non, mais attends. Excusez-moi, mais quand vous parlez, vous dites le goût mestiné ou tout ça, là, docteur. Non, mais ça, c'est un rôle que je joue. Hein. Vous êtes sûr? Sinon, en réalité. Non. Ça, c'est la comédie qui est là. Ça, on ne cite pas les contemporains dans cette émission. Non, je vous jure, ça, c'est théâtre. Moi, je n'ai jamais eu de gourmet. Moi, je donne. Moi, je donne. Distributeur automatique. Non. Je donne. Puis ça fait mal quand tu donnes à la go comme ça. Là. C'est un petit clin d'œil, quoi. Alors, mais je dis qu'au-delà de tout cela, c'est toute une philosophie au fait. La vie, vous dites, la déception amoureuse a réveillé en vous votre vraie passion. Chacun de nous, philosophiquement parlant, a un talent enfoui en lui au fait. Voilà, il faut un déclic. En toutes choses, même les grandes joies, pas forcément les déceptions. Même quand il y a souvent les grandes joies, souvent tu es à l'école comme ça, là, tu composes un devoir, putain, mais c'est que tu n'as rien fait, tu t'attends à un 2, puis on t'appelle. Jessica Bamba, 19, ça déclenche quelque chose. Oui, ça déclenche automatiquement, c'est une note qu'on t'a attribuée, tu ne t'attendais pas à cette note, automatiquement ta passion, c'est d'être notaire. C'est clair, c'est toute une philosophie. Vous fouillez en même temps, votre travail, c'est d'être notaire. C'est clair. Regardez, chacun de nous a un talent. Vous laissez ça là. Même les journalistes, c'est toute une philosophie, toute la chose. Le journaliste, les journalistes là, c'est des gars qui ont vécu Goumet. Et généralement, quand ça déclenche dans la journée, en pleine journée, vers 14h25, quand le Goumet déclenche, Dieu vous met automatiquement sur la liste des personnes du jour. Vous devenez journaliste. Il y a toute une philosophie. Vous ne pouvez rien comprendre là-dedans. Philo. Vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne pouvez rien comprendre là-dedans. Et à vous dire qu'on a tout ce talent-là. C'est des recherches que j'ai fait pour dire cette chronique-là. C'est des recherches que j'ai fait. Et Betika qui est là, vous la connaissez. On dit non, elle pleure, Fakalo. Son talent, c'est de chanter. Elle a chanté ça. Elle a chanté cette chanson, cette inspiration à travers son gourmet. Elle chante Fakalo. Et chaque fois, elle pleure. Elle dit Jessica encore. Betika pleure. En même temps, je voulais clore mes propos en ce thème. Pour ceux qui ont suivi Côte d'Ivoire, Sénégal en 1992, à un moment, c'est une mauvaise expérience qu'on a vécue à nos supporters où ils nous ont lapidé une année là. Vous vous rappelez? En 92. Mais ce déclic-là, sérieux, ce déclic-là a réveillé en ces supporters ivoiriens un talent. Quand j'ai commencé à lapider les pieds et autres, il y en a qui ont commencé à sauter les clôtures, espérant de saut en clôture, nage plat sur gazon. Et voilà, ça réveille cela en ces supporters-là. Donc il faut, à chaque fois, pour clore mes propos, il faut toujours avoir une situation, il faut toujours un déclic pour réveiller notre passion. J'en ai fini, Jessica Bamba. À vous le studio. Même moi, je vais applaudir pour ce manque de respect que nous subissons depuis plusieurs années. Merci, docteur Philo. Oui, alors, on vous a posé la question suivante. Comment pourrait-on surmonter une déception amoureuse? Voici vos réponses.
Chris Paterne-Assémian, c'est votre opinion. Jessica, l'échec amoureux est parfois vécu comme le grand drame de la vie. Il peut avoir des répercussions douloureuses sur le quotidien. Mais comment pourrait-on surmonter une déception amoureuse? Pour le commun des Ivoiriens, on dira comment faire pour sortir d'un gourmand. Votre opinion nous intéresse. Ça fait mal, aïe. Je n'arrive pas à dormir bien, je n'arrive pas à bien manger. Ça fait mal. Quand je bosse, ça me donne le courage de continuer. Parce que si je suis en train de poser, là, c'est pas bon. Donc, quand elle a bosse, ça va. Ah, il a eu mieux, il est parti. Je me suis plus concentrée à mon travail. C'est ma façon à moi de surpasser ces moments-là. Je me concentre plus sur mon travail. Ça me fait oublier. Ça m'est arrivé un moment où j'étais obligé de me prostituer. Voilà. J'étais obligé de faire ça, mais après, j'ai vu que ce n'est pas une vie. Hein, parce qu'on a appelé à fonder un foyer. Donc, c'est dès maintenant, on doit commencer à être responsable et à avoir une fille pour pouvoir marcher avec elle. Ça m'a fait beaucoup de mal. Voilà, parce que cette personne, je l'aimais énormément. Et du coup, vraiment, elle m'a trahi avec mon meilleur ami. Vraiment, ça m'a beaucoup bouleversé. Je vais dire, on n'oublie pas, mais on fait un effort d'avancer. Une fois que tu croises une autre, tu fais l'effort de l'aimer plus que l'autre, celle que tu sais qui t'a blessé. Et donc, du coup, celle qui est là, sa présence t'empêche de penser vraiment à l'autre. Mais quand tu dis non, comme elle m'a fait ça, je ne cherche plus, tu ne dois pas l'oublier. Ah mon frère, il a vécu un gourmet, mais ce n'a pas été facile pour moi. Je ne peux pas te mentir pour ça. Ça n'a pas été facile pour moi. Bon, après, grâce à bon Dieu, j'ai croisé une fille qui n'a pas connu d'homme à part moi. Aujourd'hui, je suis marié avec elle. On a au moins 5 enfants ensemble. Ça m'a fait oublier un peu le gourmet. La déception entretient le quotidien de la vie et quand il s'agit d'une déception amoureuse, il existe des méthodes permettant d'en sortir le plus vite et d'amoindrir la peine qu'on pourra ressentir. Mais chacun y va de sa propre recette. À vous le studio. Chacun sa stratégie pour surmonter la déception amoureuse. C'est tout ce que je retiens dans toutes ces émotions, différentes émotions. Alors, notre invité, Mika Jones, je rappelle, vous êtes artiste peintre. Vous avez un style qui est un mariage entre l'art figuratif et l'art abstrait. Vous êtes âgé de 30 ans, vous vivez aux États-Unis depuis 17 ans. Vous avez toujours été un passionné d'art. Vous avez décidé de faire de cette passion un véritable métier après une déception amoureuse qui a bouleversé, on va dire, quelque peu votre vie. Alors moi, je suis curieuse de savoir dans quel type de famille vous avez grandi. Alors, j'ai grandi dans une famille très conservatrice, avec un père et une mère présentes et qui m'encourageaient à suivre le système classique, le système qu'on connaît, éducation. J'étais dans le système français. D'accord. Et voilà, j'ai grandi dans ce type de famille-là. Famille vraiment très traditionnelle, mère, père et frères et sœurs. D'accord. Et quel type d'enfant vous étiez? Un enfant assez rebelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire? Ça veut dire j'avais envie de beaucoup plus que ces limites qu'on pouvait me fixer. Bon, des limites positives en soi, puisque c'est au cours de l'éducation. Mais j'étais un peu plus curieux que ça. J'avais envie de voir un peu qu'est-ce que ça faisait, comme l'enfant qui met son doigt dans la prise. Ouais. J'étais ce genre d'enfant-là. D'accord. Et cet enfant était assez créatif quand même. Vous aimiez tout ce qui était autour de l'art. Mais surtout, vous vouliez être footballeur. Oui. C'est ça? Oui. Et votre père, qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors, c'est très très simple. Quand j'ai voulu poursuivre une carrière de footballeur, j'étais avec mon petit frère. Et mon père, il n'y croyait pas. Donc, on a utilisé la ruse. On est allé jusqu'à trouver une session d'été du club Le Paris Saint-Germain. D'accord. Et on lui a présenté ça comme si on voulait passer des vacances au club du PSG. C'était pour les vacances, pour l'été. Il a accepté de financer cette initiative. Et alors que nous, on savait qu'au bout de cette session, il y avait un test qui allait découler sur une option en sport-études. D'accord. On allait pouvoir faire sport-études après, bien sûr, si le test était satisfaisant. Positif, ouais. Voilà. Donc, on y croyait à fond avec mon petit frère. On a réussi le test. On est revenu en Côte d'Ivoire. On a eu droit à une lettre du Paris Saint-Germain qui disait qu'on était admis. À partir de ce moment, nos vies allaient prendre un autre tournant parce qu'on allait devenir, en train de devenir footballeur. On allait quitter le cursus scolaire classique et faire sport-études. Et je me rappelle que quand mon père est rentré du boulot, il a vu qu'on était très excités il a senti qu'il y avait quelque chose.
Il nous a demandé qu'est-ce qui se passait. On lui a expliqué la bonne nouvelle, qui selon nous était une très bonne nouvelle. Et il a déchiré la lettre. Waouh. Il a dit, je me rappelle ces mots, il dit, il n'y a pas d'enfant footballeur dans ma maison. Alors. On ne paye pas les études chères pour que vous allez courir derrière un ballon. Donc arrêtez-moi ces histoires-là. Donc dans votre famille, c'était, vous pouviez être avocat, tout ce que vous vouliez, mais tout ce qui était un peu décalé, on va dire ça comme ça, donc footballeur, artiste et tout, pas question. Exactement. Voilà. Exactement. Donc vous allez rester en Côte d'Ivoire et suite à des événements, vous allez vous retrouver en France pour vos études. Et en France, vous allez faire une magnifique rencontre, c'est bien ça? C'est ça? C'est ça. D'accord. Parlez-moi de cette rencontre. Alors j'ai rencontré ce que je veux bien appeler aujourd'hui l'amour de ma vie, mon premier amour, comme on dit. Et, mais il faut savoir que cette personne aussi a une origine ivoirienne. Hein. D'accord. Donc avant même d'aller en France, on a eu l'occasion de se connaître même en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc je la découvre comme étant ma copine, ma première copine en tant que telle. Et voilà, et je découvre l'amour, tout simplement. À cette époque-là, vous avez entre 15 et 16 ans. C'est ça. Donc c'est la passion. On imagine déjà qu'on va finir sa vie avec cette personne-là. Absolument, à 100%. Passionné à quel point? Qu'est-ce que vous faisiez pour faire vivre cet amour? Bah, on passait beaucoup de temps ensemble et il y avait une envie de se surpasser à essayer de découvrir un peu l'autre, ce que l'autre recherche et être en mesure de pouvoir subvenir à ces attentions-là. Et voilà, créer la surprise et keep like the flame coming, you know. Okay. Comment est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez cette jeune demoiselle? Alors, physiquement déjà, je fus très attiré. Je fus très attiré par cette diversité d'origine entre le côté blanc et le côté noir africain, le côté européen et africain. Et au niveau de la personnalité, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était très libre dans sa conception, dans sa perception et très libre d'esprit. Et en tant qu'enfant rebelle qui a toujours été très curieux, qui a toujours voulu découvrir beaucoup plus, c'était la personne idéale pour moi. D'accord. Donc on rencontre cette jeune dame-là, on est dans une relation passionnée, amoureuse, on sèche même les cours, on va passer plus de temps avec elle, on se dit non mais c'est la femme de ma vie quoi, je vais finir ma vie avec elle, on va avoir des bébés. Absolument. Absolument, une petite maison dans la prairie là, enfin la vie parfaite quoi. Mais là on a 16 ans, voilà, donc du coup on n'a pas vraiment conscience de tout ce qu'il y a comme implication quand on décide de se mettre en couple. Il va se passer une chose dans votre vie, vous allez devoir changer, encore une fois, de pays. Et vous vous retrouvez où? Donc apparemment, il voyage beaucoup, hein? Oui. De la Côte d'Ivoire à Paris. Vous voyagez en quoi? C'était quoi, en avion ou bien? Avion. Oui, apparemment, on dirait que vous faisiez c'était des voyages à pied. Parce que là, vous transpirez comme ça. Là. Voilà, quelqu'un est là, on parle d'avion, mais il transpire. Voilà, c'est bon. Merci docteur Philo, merci infiniment. Mais avant justement de parler de ce voyage, il va se passer une chose inattendue, imprévisible dans cette relation. Qu'est-ce qui va arriver? Il s'avère que le fait qu'on se sépare, que ce ne soit pas qu'à mon niveau, ça veut dire que madame et mademoiselle à l'époque se retrouvent aller vers d'autres horizons et que moi aussi je me trouve aller vers d'autres horizons, ça crée une certaine séparation. Et on est toujours optimiste, on croit que ça ne va pas forcément mettre un frein à notre relation, donc on décide de trouver un terrain d'entente et de continuer à être ensemble, peu importe l'endroit où elle se trouve. Voilà. Marie-Paul? Oui, je suis curieuse. Je voudrais juste savoir, ça a duré combien de temps avant que vous vous sépariez? Ça a duré à peu près 3 ans. 3 ans et demi même, 3 ans à peu près. 18 ans, donc vous aviez à cette période. Voilà. 3 ans de passion, on va dire ça. 3 ans de passion. D'accord. Et quand il y a cette distance, comment est-ce que vous arrivez à surmonter la distance? Parce que la distance, c'est un véritable obstacle, quoi qu'on dise. Alors, ça passe par les communications téléphoniques, très simplement. À l'époque, je me rappelle, on utilisait beaucoup Skype, ainsi de suite. Mais quand on se retrouve dans des environnements qui sont contrairement opposés de par le décalage horaire, on n'a plus les mêmes disponibilités. Du coup, à partir de ce moment, même si on veut maximiser la communication, il y a des imprévus, on ne peut pas. Donc, voilà, donc par moyen téléphonique la plupart du temps. Donc forcément, ces distances vont créer un fossé entre vous, des prises de tête, justement, dû au manque, parce que je pense que lorsqu'on est loin de la personne qu'on aime, on se sent vraiment frustré. Donc il y a de la colère, il y a de la déception, de la tristesse, toutes ces émotions-là. Franchement, parfois,
on arrive à la rupture. Et ça crée aussi le doute dans l'esprit. C'est ça, exactement. Dans le sens où quand on essaye de rentrer en contact avec quelqu'un que la personne n'est pas disponible, On se demande, je mais pense qu'est-ce qu'à cette qu'elle fait époque, on se demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'équation. Exactement. Il paraît que la nature a horreur du vide. Il paraît. Voilà. Donc la rupture va arriver, malheureusement. Donc cette belle histoire, ces rêves de maison dans la prairie, et d'enfants et de mariage et de robes blanches et de fêtes, à l'eau. Vous êtes jeune. Comment est-ce que vous le vivez? Alors, c'est une rupture qui fut très difficile parce qu'il y avait énormément de passion impliquée dans cette histoire. Et du coup, plus la passion est grande et plus la chute est terrible. Exactement. Donc, je me retrouve à vraiment tomber de très haut. Et voilà, je la vis c'est très difficile, très douloureux et c'est une première pour moi. Parce que je me retrouve à être emballé dans un sentiment que je ne connaissais pas, qui m'a emporté. Et ce sentiment-là me recrache, me rejette et je me sens perdu. On vous comprend, hein, tout le monde vous comprend ici. Toute personne qui a déjà expérimenté sait ce que ça fait. Je pense qu'il y a tout le monde qui est en train de repartir un peu dans ses gourmets respectifs, comme on dit. Et rajouter, il y a d'autres émotions qui vont se rajouter à ce chagrin. Vous allez avoir des frustrations du côté du système éducatif. Dites-moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même au niveau de la personne avec qui on est, elle joue aussi un grand rôle, que ce soit au niveau des orientations qu'on veut prendre, même au niveau des orientations scolaires, etc., pour définir ce qu'on voudrait faire dans la vie. Et ça devient un pilier sur lequel on compte. Et dans la mesure où cette personne n'est plus là, tout devient très flou. Parce que moi, je me rappelle qu'à cette époque, j'avais prévu même d'aller faire mes études supérieures avec cette personne. On avait prévu de se retrouver. Là, de par toutes ces incompréhensions qui nous dirigent vers la fin d'une relation, je me retrouve aujourd'hui au point zéro, en n'ayant aucune connaissance de ce que je voudrais faire de ma vie. Et moi, je fus élève dans le système classique que j'ai estimé qui n'a jamais été pour moi. Donc, vu que je suis d'une famille qui est assez traditionnelle au niveau de la conception de mes parents, voilà, je me retrouve à être un peu l'enfant rebelle, mais qui crée beaucoup de soucis aux parents. Aux parents, exactement. Qui est un fardeau. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant-là. Donc, je sens au fin fond de moi que l'école, ce n'est pas pour moi. J'ai envie d'autre chose. Et je me retrouve avec beaucoup de quiproquos avec mes parents qui n'arrivent pas à comprendre un peu mes nouvelles orientations, que moi-même, à la base, qui ne sont pas assez mûrs pour moi pour pouvoir avoir les arguments pour les expliquer. Pour les convaincre. D'accord. Voilà. Donc, côté cœur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Côté école, ça ne va pas. Côté famille, ça ne va pas. Donc là, on est vraiment au fond, là. On touche le fond. That's right. Yeah. Donc là, vous avez fait un burn-out. Absolument. Complètement. Yeah. Est-ce que vous avez eu des idées un peu noires, sombres? Ah oui, ça, je pense que l'esprit de l'homme, il va très loin. Ouais. Je pense qu'il n'a même pas de limites, de façon positive ou négative. Moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste créatif, quand je suis sur certains projets créatifs, je ne me fixe aucune limite et je vais très loin dans ma conception. Parfois même, je n'ai même pas la capacité physique de pouvoir réaliser ma vision. Et paradoxalement, c'est l'inverse aussi. Aux deux extrémités, dans les idées négatives. Moi, par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis qui est décédé l'année dernière, qui s'est suicidé, qui a eu des problèmes, qui a choisi le suicide, qui a sauté du 12e étage d'un immeuble à Miami. Donc, l'esprit de l'homme, quand il est affecté, quand il est très confus, c'est la loi de la récolte et de la semence. Exactement. Quand on récolte des pensées type confusion, etc., peur, crainte, doute, ça engendre vers une pente glissante mais terrible. Donc du coup, on pense à des idées suicidaires. Même. Donc vous avez pensé à des idées suicidaires. Dieu merci, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas mis vos plans en exécution. Ça aurait été dommage quand même. On aurait perdu un grand artiste, avant même de l'avoir connu. Donc ça, quand même. Voilà. Donc, quand vous allez vivre tout ça, heureusement, vous avez votre sœur qui va vous proposer, sinon vos parents vont peut-être penser à vous transférer dans un autre univers, vous permettre peut-être de vous reprendre. Et là, vous allez atterrir où? À Philadelphie, plus précisément, aux États-Unis. D'accord. Car ma sœur vivait déjà là-bas. Et il faut savoir que la raison pour laquelle mes parents ont tenu nécessaire de m'emmener aux États-Unis, c'est parce que j'étais vraiment très dépressif. D'accord. Ça sautait aux yeux et j'étais très peu sociable. Donc je pense qu'ils ont tenu important de me changer d'environnement. Et c'est ainsi que je me retrouve aux États-Unis, à Philadelphie, chez ma sœur, dans un autre univers. Exactement, finalement, c'était une bonne idée. Parce que vous arrivez aux États-Unis, vous retrouvez un jour dans un restaurant, et là, vous allez avoir un déclic. Et surtout qu'au début, je ne voulais pas aller aux États-Unis. Parce que comme je ne parlais pas encore la langue, etc., j'avais peur, j'étais très sceptique. Mais finalement, je suis allé et je me retrouve, comme vous l'avez dit, au restaurant, dans un restaurant asiatique avec ma famille, ma sœur et son mari.
Et vous savez, dans les restaurants asiatiques aux États-Unis, on donne souvent des biscuits, des cookies, avec des mots à l'intérieur. Oui. Et je ne suis pas forcément croyant de ce genre de choses. Hein. D'ailleurs, même, je ne mange même pas de ce pain. Hein. Okay. Mais ma sœur, peer pressure, elle me met la pression. Finalement, j'ouvre le cookies et ils sont tous curieux pour savoir ce que mon mot dit. Et mon mot disait que mon futur se trouve dans mon passé. Et d'une façon assez abstraite, ça connectait dans mon esprit. Ça m'a ramené à une époque de ma vie où j'étais jeune, où j'étais un enfant qui passait son temps à dessiner, qui était très épanoui. Comme je vous l'avais dit, j'étais un enfant rebelle, je ne jouais même pas aux jouets conventionnels. Moi, je créais mes propres jouets. Donc, ça m'a ramené à cette époque où je m'épanouissais complètement. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas revenir à cette époque-là? À la base, quoi, comme on dit. Et c'est ainsi que, c'est ainsi que j'ai replongé dans l'art. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était une discipline qu'on pouvait appeler l'art. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre sa vie en faisant ça, etc. J'étais trop jeune pour comprendre. D'accord. Et donc là, le déclic va être trouvé. Vous avez, à l'époque, vous aviez un journal intime. Vous avez décidé justement de faire vivre ce journal-là à travers un personnage que vous avez créé. Et donc, de fil en aiguille, vous allez vous mettre en école d'art. Ça, c'est important quand même, parce que vous avez fait une école d'art. Votre père, toujours pas d'accord avec ça, donc on se cache un tout petit peu, on fait ça. Et puis, vous allez commencer à faire vos bricoles, comme on dit. Et il y a un événement, on va dire imprévu. Un de vos amis va faire quelque chose qui va tout changer. Qu'est-ce qu'il a fait, votre ami? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'au-delà de cette déception amoureuse, elle crée une introspection de ma part, une envie de me retrouver face à moi-même, etc. Et comme j'ai partagé beaucoup avec mon partenaire à l'époque, je me dis que personne d'autre ne peut comprendre ma situation avec elle. Donc, moi aujourd'hui, étant un perdant de cette relation, j'ai le besoin de m'exprimer. Parce que je me sens assez incompris et je décide d'écrire un journal intime. Et à partir de ce moment, en écrivant ce journal intime, de par cette expérience au restaurant asiatique qui me dit que mon futur se trouve dans mon passé, je me dis, je viens avec l'idée, vu que je dessinais quand j'étais petit, d'illustrer mon journal intime. C'est à cet instant que je commence à illustrer ce journal intime et je crée un personnage que vous pouvez voir un peu partout. Et ce personnage-là, c'est à travers ce personnage que je me retrouve. Ça veut dire que je partage des émotions avec lui. Quand il est triste, c'est comme ça que je me sentais. Quand il se sent seul dans une prison, c'est comme ça que je me sentais. Et à ce moment-là, c'est très personnel. Ça veut dire que je commence à peindre parce que je commence à croire en ce concept et je décide de donner vie à ce personnage en lui créant un univers pour qu'il puisse exister. Et pour le créer, j'utilise des couleurs. Parce que je pars du principe que les couleurs permettent d'exprimer des sentiments que les mots ne peuvent pas forcément décrire. Exactement. Donc, je me donne à la peinture. Mais ça reste très personnel. Et à l'école, j'apprends l'histoire de l'art parce que je voulais baigner dans cet environnement disciplinaire avec d'autres artistes qui développent ma technique même pour peindre. Et à ce moment, je me rappelle qu'à cette époque, Facebook fait une nouvelle mise à jour. Je fus confus et je mets mes photos de mes tableaux sur Facebook. Et là, comme vous l'avez dit, mon meilleur ami aujourd'hui, il voit ça, qu'il ne savait même pas que je faisais la peinture, il me demande si c'est moi qui peins. Je lui dis oui. Il était à Montréal à ce moment. Et là, il me dit qu'il souhaiterait qu'on fasse un événement ensemble. Et c'est ainsi qu'il m'offre ma première opportunité à Paris, dans l'hôtel, à l'époque, qui s'appelait le Murano, qui s'appelait un moment le Street Hotel et qui est devenu le 1K Hotel à Donc, Paris. voilà le cher monsieur qui peint, on va dire, dans sa chambre et qui va se retrouver à devoir faire une première exposition à Paris. Comment est-ce qu'on se sent? C'est très stressant, j'ai envie de dire, parce que on part du principe que c'est une discipline qui est très privée. C'est ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on se retrouve devant un public. Moi, j'ai ma première exposition, j'avais 300 personnes qui étaient là. Wow. Donc, ce fut très stressant, surtout que j'ai décidé de faire une performance live que j'avais jamais fait déjà auparavant. Donc, de peindre en live, de peindre devant 300 personnes pour une première expo? Pour une première exposition. Dis donc. Donc, à ce moment-là, je suis très confus parce que quand je peins dans mon studio, j'ai tout le temps qu'il me faut. Et je découvre que sur scène, je n'ai pas le temps de prendre le temps qu'il me faut. Parce que les gens qui sont là ne peuvent pas attendre 4 heures que je finisse une œuvre d'art. Donc, je suis sous pression en permanence. Et pour la petite histoire, je n'ai même pas fini ma toile ce jour-là. Ah ouais. Mais ça a été un moment très dur pour moi parce que je pensais que j'ai échoué. C'était pour ma première exposition. Mais le fait que j'ai pu faire des ventes aussi à cette exposition, ça m'a remonté le moral. Oui, en tout cas, des ventes très intéressantes parce que vous avez commencé, déjà vous commencez première expo, vous avez commencé à vendre vos toiles à combien à partir de 5 000 €. Pardon, pouvez répéter ça, s'il vous plaît? 5 000 €. D'accord. Et là, ce jour-là, vous en avez vendu combien? Ça va être 3,2 millions, je crois. Et ce jour-là, vous avez vendu combien de... 3 tableaux. Donc 15 000 €. 15 000 €. Bon, je pense qu'on peut applaudir ça quand même. Et pas mal. Je voulais savoir,
Après ces ventes-là aujourd'hui, votre père, comment il se sent? Vous savez, par rapport à l'histoire de mon père, aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est pas qu'il voulait m'empêcher de devenir artiste. Je pense qu'il n'avait pas de modèle de réussite dans ce domaine-là à sa connaissance. Parce que pour la petite histoire, à cette époque, quand je voulais devenir footballeur, Didier Drogba n'existait pas, enfin on ne le connaissait pas. La Côte d'Ivoire ne connaissait pas Didier Drogba comme étant un héros à cette époque-là. Je pense qu'il devait peut-être à Guingamp ou un club comme ça. Et parce que pour la petite histoire, après, quand j'étais avec mon père et ils ont annoncé le transfert de Drogba de Marseille à Chelsea. Et quand mon père a entendu le montant du transfert, il a dit, mais si on savait qu'il y avait autant d'argent dans le football, j'aurais dû le laisser on allait partir. encourager les enfants à faire du football. Exactement. Et à ce moment, j'ai compris en fait que c'est juste qu'il n'avait pas forcément de modèle. Et je ne voulais pas répéter la même erreur. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai compris que j'avais dans mes doigts un élément de différenciation qui pouvait impacter ma vie professionnelle, je me suis dit, je vais m'y prendre avec beaucoup de facettes. Donc ce que je vais faire, je vais laisser le succès parler de lui-même et ça sera un meilleur véhicule pour pouvoir les convaincre. C'est ainsi que je leur montre mes premiers magazines, mes premiers articles dans des magazines. Et là, ils n'ont pas le choix que de voir la reconnaissance qu'on apporte à leur fils aujourd'hui. Et ma mère même a eu des émotions, elle a eu les larmes aux yeux. Et voilà, c'est ma stratégie petit à petit. Belle stratégie en tout cas. Qui vous a valu finalement le respect de vos parents. Que s'est-il passé avant? Que s'est-il passé avant? On va revenir sur cette histoire qui est très intéressante. On va revenir sur cette jeune fille d'ailleurs qui a été quelque peu à la base, juste après la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Yesterday give me away. Yeah, I got the power. Oh. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça vous dit. Vous suivez C'est Midi et nous sommes avec Mika Jones, artiste peintre, un grand monsieur, un talent ivoirien, en tout cas pour ceux qui le découvrent. Moi, je vous ai déjà vu à l'œuvre, dans certains événements et franchement, en tout cas, vous avez un univers qui est propre à vous. C'est ce qui est intéressant dans l'art, c'est que vraiment tout le monde peut se retrouver un peu dedans. Et si vous êtes arrivé là aujourd'hui, c'est grâce, en partie, j'ai envie de dire, à une jeune demoiselle. On va revenir sur cette histoire de jeune demoiselle. Et à partir de cette première exposition, on va dire que les portes vont s'ouvrir. Voilà, un tout petit peu partout. Vous allez vendre des toiles, les prix vont grimper. Parce que vous avez vendu des toiles jusqu'à 30 000 €. C'est ça? Non, je préfère que vous dites ça, parce qu'on m'a dit, c'est Jessica qui a dit. Dites-le. 30 000 €. 30 000 €. C'est pas mal. Ouais. Les gars, est-ce que vous avez entendu? Le gars, il vend ses toiles à 30 000 €. Pardon, est-ce qu'on peut applaudir ça? C'est son travail. Non, mais là, il faut leur dire ça. Il faut convertir en CFA pour qu'ils comprennent. 30 000, ils vont ça à 2 000 et 10 000. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que oui, peut-être qu'on devrait faire ça. Parce que moi, vraiment, je vous laisse faire ça, hein, Philo, après le temps que. Voilà. Donc, vous allez gravir les échelons. Commencer à être bien installé dans ce milieu-là, qui va finalement devenir le vôtre. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise là-dedans. Vous avez participé à des événements, on ne les compte plus. Aujourd'hui, vous faites même des shows live, c'est-à-dire on vous voit, on vous invite à des événements pour peindre en live. Ça va déjà beaucoup mieux que la première fois, visiblement. Bien sûr. C'est ça? Quel est le plus gros événement auquel vous avez participé? Alors, le plus gros événement auquel j'ai eu à participer, c'est le plus grand festival artistique du monde qui se fait à Miami, qui s'appelle Art Basel, pendant la période de décembre. Et voilà, j'ai eu l'occasion de participer à ce festival à plusieurs reprises et cette année encore, en décembre, je participerai encore. Et ça regroupe vraiment les plus grands, quoi. Oui, dites-moi. Oui, 30 000 €, donc on est à peu près 19 millions, pas loin de 20 millions. Oui. Seigneur ta grâce.
Ok, le temps que j'essaie de 19 réfléchir si 500. je vais pas faire de la peinture, on va retrouver Paterne. Hein, j'espère qu'on a retrouvé notre Paterne, parce que là, tout à l'heure, Paterne. Oui, Jessica, je suis là. Ah, Hier, mais voilà, quand on mais parlait voilà. de rencontres en ligne, ce sont les femmes qui ont battu le record d'affluence. Aujourd'hui, on aborde le thème de déception amoureuse. Les hommes relèvent ce défi. Alors, nous avons Ahmed Kone qui dit parfois, j'ai tendance à dire, lorsqu'on est déçu, c'est une raison pour nous de se concentrer sur nos objectifs. Michel Kakou lui dit, une déception amoureuse est comme tout autre échec dans la vie. C'est face à l'adversité qu'on découvre sa véritable force intérieure. Et Kevin Amadou lui dit, c'est le chemin par lequel Dieu voulait te faire passer. Ce n'est pas une déception, mais un stage dans la vie. Drôle de stage. Merci. Et je pense que c'est joliment dit. Hein. C'était un petit stage, là, cette déception amoureuse, ce gourmand. Justement, parlons de cette jeune demoiselle. Est-ce que vous l'avez revue depuis? Oui, carrément. Alors, vous avez remis ça ou pas? On a eu, après que la déception amoureuse soit passée, Oui. moi qui pensais que j'avais tourné la page, avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de contrôle des émotions, on a eu à rallumer un peu la flamme. Mais qui allait vers qui? Qui allait vers qui? Non. C'est elle qui est revenue. C'est elle qui est venue. Elle a entendu les 30 000 euros. On va dire que ça s'est fait naturellement, mais je pense que le premier contact venait d'elle. D'accord. Le premier contact venait d'elle. Après, comme je suis un homme, je l'ai invité à me voir aux États-Unis. Et on a eu une continuité. D'accord, mais bon, ça n'a quand même pas duré. Ça a été très éphémère. Voilà, Après, très éphémère. Les sentiments n'étaient plus les mêmes. C'est ça. Donc, J'espère aujourd'hui, elle nous regarde. Bon, on n'a pas le droit de dire votre nom. On vous salue, madame. Merci beaucoup. Parce que grâce à vous, on a eu cet artiste-là. Merci, on vous salue. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle, si normalement, elle connaît ses droits, elle peut vous poursuivre. Hein. Vous lui devez des droits de déception. Pas mal. Oui, droits de déception, ça existe. Hein. Alors, justement, qu'est-ce que vous Faites très retenez? attention. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui sont un peu perdus aussi, qui sont en train de traverser les mêmes épreuves que vous? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur phénomène que l'échec. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, l'échec, c'est vraiment... Je pense que tout est d'une question d'état d'esprit. C'est une façon de penser. Vous savez, moi, je pense que sur cette terre, il y a des lois. Il y a des lois qui, je pense, même sont divines, notamment la loi de la récolte et de la semence. Je pense que chaque homme a ce que nous, on appelle aux États-Unis « the mind », l'esprit de l'homme. Et je pense que l'homme, son mind lui appartient. Donc, quand il décide de planter des pensées négatives, c'est son choix personnel. Exactement. Et le fait qu'il plante, il sème des pensées négatives, il va récolter dans sa vie une vie pleine de confusion, etc. Vice-versa pour les pensées positives. Je pense que c'est... mais, franchement, la déception et l'échec, je pense que c'est la meilleure opportunité que l'homme peut avoir pour s'accomplir, pour se retrouver et pour s'accomplir. Et pour apprendre aussi. Ouais. Et vous avez appris. Bravo. Bravo. Merci infiniment. Thank you. Mika Jones. Allez, on va donner... Oui, allez-y. Excusez-moi, dernière question. Allez-y. Je veux savoir aujourd'hui, par exemple, quand Mika doit peindre, ça prend environ combien de temps pour faire une toile? Alors, aujourd'hui, par unité, ce qui prend le plus de temps pour moi, c'est le processus créatif, pour penser à la conception du tableau. Mais une fois que je me lance, je peux commencer la journée, une nuit blanche dessus, le lendemain, c'est fait. Okay. En tout cas, j'ai à préciser qu'entre-temps, c'est vrai que votre vie, vous avez trouvé votre chemin. Mais en ce qui concerne la situation amoureuse, vous êtes Célibataire. Voilà, mesdames, monsieur est célibataire. Donc voilà, tout est possible. Et un cœur à prendre. Concentrez-vous sur vos toiles. Pourquoi? Tu as quoi? Non. Ils sont encore distraits, il n'y a plus de concentration. Restez concentrés sur le travail. C'est ce que j'ai appris à faire quand dans ma déception. Parce que l'amour, après, ça perturbe. Parole de Goubestiné, merci. Ça, ici, on l'identifie. Docteur, s'il vous plaît, il y a un Goumen par ici. En tout cas, bravo, on va vous raccompagner. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci d'être passé sur le plateau de C-Musique. Merci, Mika. Mais c'est qu'on a de la visite. Bonjour. Oh non, mais on a de la visite, franchement, ça fait du bien. Oui, on va vous céder la oui, place. vous mettez là. Madame, vous, en jaune là, venez vous asseoir. Venez, non, la dame d'abord. Venez.
Non, je vous alors, moi, je sais pas. Oh non, mais il est galant en plus, c'est bien. Non, Franchement, ça fait plaisir de je sais recevoir ce qu'il y a autant de monde moi, sur le plateau. puis, Non, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir encore, les gars, franchement? Merci. Et là, vous avez reconnu notre chère et tendre Ivy. Ivy, bienvenue. Merci. Bon, je pense que c'est pas la première fois que tu viens. Ouais, je suis à la maison, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ici, tout le monde est à la maison. Alors, Ivy Dero, humoriste, comédienne, vous avez un spectacle, comme on dit, ce que les femmes auraient voulu. Oui. C'est bien ça? Effectivement. Oui. Eh bien, c'est ce vendredi 14 février, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Il faudra être là et ça sera du balèze. C'est aussi simple que ça. En fait, en gros, si vous la connaissez déjà, vous voyez un peu ce qu'elle fait sur la toile, vous pouvez déjà imaginer l'immensité de ce qui va se passer ce jour-là. Parce que la meuf, elle a 150 000 personnages en elle. Je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, on y sera. Vraiment, on y sera. C'est gentil. Vous n'êtes pas venu seul, donc ça c'est intéressant. Moi, je veux arracher un petit mot à chacun. Je suis venue avec toute la bande. Vraiment. Alors, je connais. Tu m'as sauté? Je connais aussi, parce qu'on vous a retrouvé quasiment dans certaines vidéos, voilà, les visages. On veut vous entendre. Hein. Marie-Paul, est-ce que vous pouvez passer votre... voilà. Non, le premier qu'elle a là, surtout lui. Hé Poupi. Oui, effectivement. Ça va? Bien, et toi? Ça va, très bien. Merci. Nous, on est contents de vous C'est avoir. partagé en plus. Prêt pour le spectacle? Comme jamais. Comme Jaja? Toujours. D'accord, juste à côté. C'est Monsieur bonjour Ben, tout le non, monde. c'est ça? Moi, c'est Ben, ouais. Voilà, Ben. Ben, le fameux époux Oui. de Divi. Ah oui, c'est ça. Voilà. Qui souffre. Il souffre. Oui, Ben souffre, c'est pas facile. Oui. Moi, je suis le gentil mari. D'accord. Oui, c'est celui que j'aime le plus, en fait. C'est mon préféré. Ah, parce qu'il a la chance d'en avoir deux. C'est pas mal, ça, quand même. D'accord, ok. Monsieur. Et moi, c'est Bêche. Chapeau de la Cédéon. Il a été... Ouais. Il sera toi. Oui. Moi, c'est Zadito. Allez, Zadi. Allez, Zadi. Le propriétaire. D'accord, on va passer le micro là dans à côté. Moi, c'est la Merco. Allez, démarrer. Toujours démarrer. Le grand bazooka d'Ivy Dero. Voilà. Il n'y a pas deux bazookas. Voilà. Allez, démarrer. Tous les gars. Timio. Bon, moi, c'est Timmy. Je suis l'enfant qui souffre en France. L'enfant la souffre, vraiment. Elle me maltraite même. Et après Je veux devenir vegan, elle veut pas. Je veux jouer au foot, elle veut pas. Je veux chanter. Elle veut pas. Que va-t-elle devenir dans Toi-même, un tu sais monde ce que tu as dit. Alors, puis là, il y a la dame juste à côté de vous. Elle, c'est Chantouma. Moi, c'est Chantouma, la femme de Pouchou Pacha. Voilà. Allez, Pacha Pouchou. Voilà, en Donc, tout cas, je toute pense que l'équipe est là. toute l'équipe est là. Voilà. On voit qu'il y aura de la couleur, Ouais. de bonnes vibes. Ouais. Franchement, Et il du faut rire. venir. Ouais. Faut venir. On a fait le possible pour réunir tout le monde. Et puis, ils sont là pour vous faire plaisir à toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel pour nous. Donc, faut pas hésiter à venir nous soutenir ce 14 février à l'Hôtel Ivoire. Je rappelle Ivy Dero en spectacle, ce que les femmes auraient voulu, donc vendredi 14 février 2020, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à partir de 20h. Voilà, merci infiniment. Mais vous restez là, non, j'aime bien que vous soyez tous là. Donc, vous restez là. On va retrouver... Oui, c'est important. Oui. On va retrouver tout de suite Marie-Paul Adjé pour sa chronique. Voilà. Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Merci infiniment à tous. Alors, on est à 2 jours de la Saint-Valentin, donc il fallait en parler. La Saint-Valentin qui de base est une fête des pays anglo-saxons, qui s'est développée finalement en France dans les années 80. Et on se demande toujours quel cadeau offrir à notre partenaire. Et donc j'ai énuméré quelques petits cadeaux qui, je l'espère, vont vous aider. On va commencer sans plus tarder avec la première image. Donc, le bouquet de roses, c'est la base, quoi. Faut vraiment pas l'oublier. Le classique intemporel. Tout à fait. Et il faut savoir qu'en fait, le nombre de roses a une importance. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une rose qui veut dire coup de foudre, 2 roses, pardon, 12 roses, veux-tu m'épouser, 101 roses, je t'aime à l'infini. Bref, donc choisissez en fonction. J'ai pensé au parfum. Donc, oui, le parfum qui est un cadeau très classique. Posez-vous la question de savoir quelle est l'attitude de votre partenaire, quel est son comportement en fonction, vous savez, si vous offrez un parfum fruité, boisé, musqué ou floral, tout dépendra de vous. Une séance au spa, bonne idée, n'est-ce pas? Ouais, bonne idée. Le temps de se retrouver, de passer du temps ensemble et de prendre soin de sa peau. J'ai aussi pensé à un t-shirt, voilà, si vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez mettre un petit t-shirt avec
un petit mot écrit, je sais pas, je t'aime, signé Rigobert, ça dépend de vous. Et puis un livre, Cassandra ne dira pas le contraire. Une idée de livre, voilà, un livre sur l'amour, histoire d'améliorer la relation et des bijoux. Ce serait une bonne idée. Oui, on incite sur le dernier cadeau. Les bijoux, peut-être, voilà, n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, si vous vous retrouvez seul à cette fête-là, n'oubliez pas que le plus important et la plus belle relation d'amour que vous pouvez vivre, c'est celle que vous vivez avec vous. Voilà. C'est joliment dit. Merci. Sans plus tarder, Cassandra aussi a des idées, donc on la retrouve maintenant. Cassandra Asamoah, ses livres au choix. Oui, alors je vais vous présenter Danga, l'enfant prodige et les langages de l'amour de Gary Chapman. Comme vous me pressez par le temps, je ne vais pas développer. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Non, ok, il n'y a pas de souci, ça nous laisse plus de temps pour la suite. En tout cas, merci infiniment. Peut-être qu'on va vous laisser. Hein. Je sais que vous avez des choses à faire et tout. On va raccompagner Ivy et sa team. Le 14. Merci les gars. Merci. Oui. Au revoir. Et à vendredi. Merci. À présent, nous allons recevoir Madame Roselyne Soso, présidente de l'ONG Akmele, qui vient nous parler de la journée de la lutte contre le cancer de l'enfant. Internet de mou, c'est nos limites. Internet au bureau, nous fais ça bien. Illimité de mou, c'est même pas cher. Forfait, Fienga, on n'est pas ça. Beaucoup de data, c'est tous les jours. Dans tous les gloglos, c'est chap. Connexion moins chère, ça c'est mou. Ah, connexion bizarre, ça c'est pas mou. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse pour activer un forfait internet Move et profitez. Move, no limit. Solitaire sous tant de peine, le réveil de mes rêves semble perdu. Plein de misère, de douleur, la maladie me ronge le cœur, je n'en peux plus. Un cancer, c'est pas ma faute, la vie est belle. Est-ce que tu m'aimes? De l'espoir sur le chemin, marchons ensemble. Est-ce que tu m'aimes? Il faut tout pour faire un monde, des gens malades bien importants dans la vie. Merci. Merci les louloutes. Venez les filles, venez près de moi, venez près de moi. Donc comme je l'ai dit, nous recevons Madame Roselyne Soso, présidente de l'ONG Akmele. Donc aujourd'hui, sinon on a la journée mondiale de la lutte contre le cancer de l'enfant qui est prévue le samedi 15 février 2020. Merci beaucoup. Effectivement, chaque 15 février de chaque année, nous avons la lutte contre le cancer de l'enfant. D'accord. Voilà. Et pour cela, nous faisons des activités et à force de faire des activités, surtout des activités récréatives, c'est à partir de ces activités-là qu'on a mis en place ce groupe d'enfants. D'accord. Voilà. On sensibilisait les enfants vraiment à aider les enfants qui sont malades du cancer. Et elles ont dit qu'elles ont que leurs voix n'ont pas d'argent. Ouais. Donc, elles vont chanter. Et avec les fruits, les bénéfices du CD, elles pourront aider les enfants qui sont malades du cancer. Franchement, bravo les filles, bravo. Bravo, c'est une très très belle initiative. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent du cancer. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent du cancer. Et vraiment, pour les grandes personnes, déjà, c'est très difficile. Donc, voir des enfants en train de faire des chimios. Et souvent, ça épuise toute, je pourrais dire, l'économie des parents. C'est ça. Donc, nous sommes là surtout pour dire à tout le monde de vraiment, le 15, avoir une pensée pour ces enfants. D'accord. Ils sont hospitalisés au CHU de Trècheville. Vous pouvez aller donner 1000 francs, un sac de riz. Vous pouvez même aller payer les ordonnances de ces enfants. Ça va vraiment faire plaisir parce que partager aussi, c'est un acte citoyen. Exactement. Donc, le samedi 15, on a Grand Bassam, on va fêter à Grand Bassam. On aura un grand flash mob. C'est un petit spectacle en fait de danse dont tout le monde est invité de 3 à 70 ans. Venez, on va danser ensemble. Et on va soutenir surtout ces enfants-là qui sont malades du cancer. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes Roselyne Soso, présidente de l'ONG Akmele. Merci infiniment pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, nous allons saluer là, tout de suite, avant de nous quitter, l'Institut Raji Anne-Marie de Grand Bassam. Irma. C'est l'école qui nous soutient aussi des enfants. Voilà. Le Centre bureautique de communication et de gestion de Cocody.
lycée technique d'Abidjan, l'association islamique Nourdine. Et le fan club c'est midi. Il est où le fan club c'est midi? C'est pas vous le fan club là? Bah voilà, tout le monde est fan club. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain. On va toujours parler de l'amour, donc restez connectés avec nous. Et évidemment, le vendredi, c'est la finale. Voilà, c'est midi, c'est fini. On se retrouve demain pour un autre show. Ciao les gars.